Dans l'obscurité feutrée d'une ruelle parisienne, un cri déchira le silence. Éloi s'arrêta net, son cœur battant à tout rompre, ses mains encore moites de l'huile de massage qu'il utilisait quelques minutes plus tôt. Il n'aurait jamais imaginé que cette soirée, si banale en apparence, allait bouleverser sa vie à jamais. Éloi, 28 ans, était masseur dans un petit salon niché au cœur du Marais, un quartier vibrant où les lumières des bars dansaient avec les ombres des passants. Ce n'était pas le métier qu'il avait rêvé d'enfant, lui qui voulait être écrivain, mais il aimait ce contact humain, cette façon d'apaiser les corps et, parfois, les âmes. Pourtant, ce soir-là, il sentit une étrange électricité dans l'air dès que Raphaël entra dans son salon. Raphaël, 32 ans, un homme au charisme magnétique, à la peau d'ébène et aux yeux qui semblaient cacher 1000 secrets, avait réservé une séance de dernière minute. « Bonsoir, je suis Éloi », dit-il en tendant la main, sa voix légèrement tremblante sous le regard perçant de Raphaël. Ce dernier esquissa un sourire, un mélange de confiance et de mystère, avant de répondre « Raphaël. Enchanté ». Il y avait quelque chose dans sa voix, un accent doux et une gravité qui firent frissonner Éloi. La séance commença comme toutes les autres. Éloi guida Raphaël vers la table de massage, où une lumière tamisée et l'odeur d'huile essentielle de lavande créaient une bulle d'intimité. Raphaël ôta son haut, révélant un torse sculpté orné d'un tatouage. Une plume noire entrelacée d'un mot en arabe qu'Éloi ne pouvait déchiffrer. Il se concentra sur son travail, ses mains glissant avec précision sur les muscles tendus de Raphaël, mais son esprit divaguait. Qui était cet homme? Pourquoi cette tension dans ses épaules, comme s'il portait le poids du monde? Alors que ses doigts effleuraient la nuque de Raphaël, la serviette glissa légèrement, exposant un instant la courbe de sa hanche. Éloi sentit son souffle se couper. Ce n'était pas seulement la beauté de Raphaël qui le troubla, mais cette vulnérabilité soudaine, ce moment où leurs regards se croisèrent dans le miroir en face de la table. Raphaël ne détourna pas les yeux. Il y avait une question silencieuse dans son regard, une invitation, ou peut-être un défi. « Tu fais ça depuis longtemps ?» demanda Raphaël, brisant le silence. Sa voix était basse, presque un murmure. « Quelques années, » répondit Éloi, tentant de masquer le tremblement dans sa voix. « Et toi, qu'est-ce qui t'amène ici ?» Raphaël hésita, ses doigts serrant légèrement le bord de la table. « J'avais besoin d'une pause. D'un moment pour moi. » Éloi hocha la tête, mais il sentait que ce n'était pas toute la vérité. Il continua son massage, mais chaque mouvement semblait chargé d'une intensité nouvelle. Les minutes s'écoulaient, lourdes de non-dits, jusqu'à ce que Raphaël murmure « Tu as déjà eu l'impression de fuir quelque chose, mais de ne pas savoir quoi. » Éloi s'arrêta, ses mains suspendues au-dessus des omoplates de Raphaël. Cette question résonna en lui comme un écho de sa propre vie. Lui aussi fuyait. Une famille qui ne l'avait jamais compris, un amour d'adolescence qui l'avait brisé, une identité qu'il avait longtemps enfouie au fond de lui. « Oui, » répondit-il doucement, « tout le temps. » Leurs regards se croisèrent à nouveau, et cette fois, il n'y avait plus de barrière. Raphaël se redressa légèrement, la serviette glissant un peu plus, et tendit la main pour effleurer celle d'Éloi. Ce contact, si léger, fut comme une décharge électrique. Éloi recula d'un pas, le cœur battant, partagé entre l'envie de fuir et celle de rester. Mais avant qu'il puisse dire un mot, un bruit sourd retentit à l'extérieur du salon. Un cri, suivi d'un éclat de verre brisé. Raphaël se leva d'un bond, enfilant son haut à la hâte. « Reste ici, » dit-il, son ton soudain autoritaire. Mais Éloi, poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas, le suivit. Dehors, la ruelle était plongée dans le chaos. Une bagarre éclatait près d'un bar voisin, des éclats de voix mêlés de colère et de peur. Raphaël s'avança, son corps tendu comme un arc, et Éloi comprit alors que cet homme n'était pas seulement un client de passage. Il y avait une histoire derrière lui, une vérité qu'il dissimulait. Et Éloi, malgré lui, voulait la découvrir. La nuit parisienne semblait vibrer d'une énergie brute, presque sauvage. Éloi suivait Raphaël dans la ruelle, ses baskets crissant sur les pavés humides. Il ne savait pas pourquoi il courait vers le danger au lieu de s'en éloigner, mais quelque chose en Raphaël l'attirait comme un aimant. Le chaos devant le bar était plus intense qu'Éloi ne l'avait imaginé. Deux hommes se faisaient face, l'un brandissant une bouteille brisée,
l'autre hurlant des insultes. Une foule s'était rassemblée, certains criant, d'autres filmant avec leur téléphone. Raphaël s'interposa avec une autorité naturelle, sa voix grave coupant à travers le tumulte. « Ça suffit. Reculez, tous les deux. » Éloi, figé à quelques mètres, observait la scène. Raphaël n'était pas seulement calme, il semblait habitué à ce genre de situation. L'un des hommes, un colosse aux cheveux rasés, lança un regard noir à Raphaël. « T'es qui, toi ? Reste en dehors de ça. » Mais Raphaël ne bougea pas d'un pouce, son corps droit, ses yeux brûlants d'une intensité qui força l'homme à reculer. La police arriva peu après, dispersant la foule. Raphaël attrapa le bras d'Éloi et l'entraîna à l'écart, dans une ruelle adjacente où l'obscurité les enveloppa. « Tu n'aurais pas dû me suivre, » murmura Raphaël, son souffle encore rapide. « Et toi, tu n'aurais pas dû te jeter dans une bagarre, » rétorqua Éloi, le cœur battant. Il y avait une audace nouvelle dans sa voix, alimentée par l'adrénaline. « Qui es-tu, Raphaël ?» Raphaël détourna le regard, ses mâchoires serrées. Pendant un instant, Éloi crut qu'il ne répondrait pas. Puis, d'une voix basse, presque brisée, il dit « Quelqu'un qui essaie de laisser son passé derrière lui. » Ces mots frappèrent Éloi comme une vague. Il connaissait ce sentiment, cette lutte pour échapper à ce qui vous définit. Il voulut poser une main sur l'épaule de Raphaël, mais il se retint, craignant de briser ce moment fragile. « Tu veux en parler ?» demanda-t-il doucement. Raphaël esquissa un sourire amer. « Pas ce soir. » Il fit un pas vers Éloi, réduisant la distance entre eux. « Mais toi, pourquoi tu fais ce métier ? Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui se satisfait de masser des inconnus toute la journée. » Éloi rit, un rire nerveux. « Peut-être que j'aime écouter les histoires des autres. Ou peut-être que je fuis, moi aussi. » Ils restèrent là, dans l'ombre de la ruelle, à se regarder en silence. Éloi sentit son pouce accélérer. Il y avait quelque chose dans la façon dont Raphaël le regardait, comme s'il voyait à travers lui, comme s'il comprenait les blessures qu'Éloi cachait depuis des années. Il pensa à son adolescence, à ses parents qui avaient rejeté son coming out, à l'amour qu'il avait cru éternel et qui s'était effondré. Il avait construit des murs autour de son cœur, mais ce soir, il semblait s'effriter. « Viens, » dit Raphaël soudainement. « Je te paye un verre. » Éloi hésita. Il devait fermer le salon, rentrer chez lui, reprendre sa routine. Mais l'idée de suivre Raphaël, de plonger dans l'inconnu, était trop tentante. Ils marchèrent jusqu'à un petit bar à l'ambiance feutrée, où des notes de jazz flottaient dans l'air. Assis face à face, un verre de vin rouge entre eux, ils commencèrent à parler. Pas de leur passé, pas encore, mais de choses simples. La pluie qui menaçait de tomber, les rues de Paris la nuit, la musique qui les enveloppait. Pourtant, chaque mot semblait chargé d'une promesse. Éloi remarqua la façon dont Raphaël serrait son verre, comme s'il s'accrochait à quelque chose pour ne pas sombrer. Il voulut poser 1000 questions, mais il se contenta de l'écouter, captivé par sa voix, par les éclats de rire qui perçaient parfois son sérieux. Alors que minuit approchait, Raphaël se pencha légèrement vers lui. « Tu sais, Éloi, je ne viens pas souvent dans des endroits comme celui-ci. Mais ce soir je suis content d'être là. Avec toi. » Éloi sentit son visage s'embraser. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais un bruit de chaise raclant le sol les interrompit. Un homme s'approcha de leur table, le visage dur, les yeux fixés sur Raphaël. « Je t'ai trouvé, » dit-il d'une voix froide. L'atmosphère du bar s'alourdit en un instant. Éloi sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine alors que l'homme, un grand brun aux traits anguleux, fixait Raphaël avec une intensité presque menaçante. Raphaël se raidit, ses doigts se crispant autour de son verre. « Qu'est-ce que tu veux, Julien ?» demanda Raphaël, sa voix basse mais ferme, comme s'il s'attendait à cette confrontation. Julien ricana, un son amer qui trancha l'air. « Tu crois que tu peux juste disparaître comme ça, après tout ce qu'on a traversé ?» Il jeta un regard dédaigneux à Éloi, comme s'il n'était qu'un obstacle insignifiant. « Et lui, c'est qui ?» Éloi sentit la colère monter en lui, mais il se tut, observant Raphaël. Ce dernier se leva lentement, son regard ne quittant pas Julien. « Ce n'est pas le moment, dit-il, chaque mot pesé. Laisse-nous tranquilles. »
Julien fit un pas en avant, son visage rougi par l'alcool ou la rage, peut-être les deux. Tu ne peux pas m'effacer, Raphaël. Pas après tout ce que je sais. Éloi ne comprenait pas tout, mais il sentait la tension explosive entre les deux hommes. Il se leva à son tour, posant une main sur le bras de Raphaël. « Allons-y » murmura-t-il, espérant désamorcer la situation. Raphaël hocha la tête, mais ses yeux restaient fixés sur Julien. Ils sortirent du bar, l'air frais de la nuit les frappant comme une gifle. Julien ne les suivit pas, mais ces mots résonnaient encore dans l'esprit d'Éloi. Qui était cet homme? Et quel passé Raphaël cherchait-il à fuir? Ils marchèrent en silence jusqu'à une petite place déserte, où une fontaine murmurait doucement. Raphaël s'arrêta, passant une main sur son visage. « Je suis désolé, » dit-il enfin. « Je ne voulais pas t'entraîner dans mes problèmes. »« Qui était-ce » demanda Éloi, incapable de retenir sa curiosité plus longtemps. Raphaël soupira, s'adossant contre un lampadaire. « Julien, c'est quelqu'un que j'ai aimé. Il y a longtemps. Mais ça s'est mal fini. Très mal. » Éloi sentit son cœur se serrer. Il connaissait cette douleur, celle d'un amour brisé, d'une confiance trahie. Il voulut tendre la main, toucher Raphaël, mais il se retint encore. « Tu n'es pas obligé de m'en dire plus, » murmura-t-il. « Mais si tu veux, je suis là. » Raphaël le regarda, et pour la première fois, Éloi vit une fissure dans son armure. « Tu es différent, Éloi. Je ne sais pas pourquoi, mais je te fais confiance. » Ces mots touchèrent Éloi plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Ils restèrent là, sous la lumière pâle du lampadaire, à partager un silence qui semblait tout dire. Puis Raphaël tendit la main, effleurant les doigts d'Éloi. Cette fois, Éloi ne recula pas. Il serra doucement la main de Raphaël, et ce geste simple scella quelque chose entre eux, une promesse muette. Les jours suivants, Éloi et Raphaël se revirent. D'abord timidement, pour un café dans un bistrot près de la Seine, puis pour des promenades nocturnes dans les rues de Paris. Chaque rencontre était comme une danse, un pas en avant, un pas en arrière, tandis qu'ils apprenaient à se connaître. Raphaël parlait peu de son passé, mais il laissait échapper des bribes. Une enfance partagée entre Dakar et Paris, une carrière dans la sécurité privée, une vie marquée par des choix difficiles. Éloi, de son côté, se surprit à s'ouvrir. Il raconta ses rêves d'écrivain abandonné, son coming out à 17 ans, les disputes avec ses parents qui l'avaient poussé à quitter sa ville natale. Avec Raphaël, il se sentait vu, compris, comme si chaque mot qu'il prononçait trouvait un écho. Mais l'ombre de Julien planait toujours. Éloi remarqua des appels manqués sur le téléphone de Raphaël, des messages qu'il supprimait sans lire. Il sentait que Raphaël portait un fardeau, mais il ne voulait pas le presser. Pas encore. Une nuit, alors qu'il partageait une bouteille de vin sur un banc face à Notre-Dame, Raphaël se tourna vers Éloi. « Tu mérites mieux que quelqu'un comme moi, tu sais. » Éloi fronça les sourcils. « Pourquoi tu dis ça ?» Raphaël baissa les yeux, ses doigts jouant avec l'étiquette de la bouteille. « Parce que mon passé, il pourrait te faire du mal. » Éloi sentit son estomac se nouer. Les mots de Raphaël, lourds de sous-entendus, le laissèrent suspendu entre curiosité et peur. Il posa la bouteille de vin sur le banc et se tourna vers lui, cherchant son regard. « Raphaël, si tu me fais confiance, dis-moi la vérité. » Raphaël resta silencieux un long moment, ses yeux fixés sur les reflets de la Seine. Puis, d'une voix presque inaudible, il commença. « J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Julien et moi, on travaillait ensemble. Dans un milieu où la loyauté est tout, mais où la moralité est floue. » Éloi écoutait, immobile, tandis que Raphaël racontait. Il parlait de son passé dans la sécurité privée, de missions qu'il avait conduites dans des zones grises, où les lignes entre bien et mal s'effaçaient. Julien avait été son partenaire, dans tous les sens du terme. Ils avaient partagé des années d'amour et de danger, jusqu'à ce qu'une mission tourne mal. Une trahison, un secret trop lourd, et leur relation s'était brisée. « Il pense que je l'ai trahi, » murmura Raphaël. Mais c'est lui qui il s'arrêta, secouant la tête. « Je ne veux pas t'entraîner là-dedans, Éloi. » Éloi posa une main sur son bras, cette fois sans hésiter. « Tu n'es pas ton passé, Raphaël. Et je ne suis pas fragile. » Raphaël le regarda,
ses yeux brillants d'une émotion contenue. Puis, dans un geste spontané, il se pencha et embrassa Éloi. Ce fut un baiser doux, presque hésitant, mais chargé d'une intensité qui fit trembler Éloi. Quand ils se séparèrent, ils étaient à bout de souffle, leurs fronts appuyés l'un contre l'autre. « Je ne veux pas te perdre, » murmura Raphaël. « Tu ne me perdras pas, » répondit Éloi, son cœur battant à tout rompre. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Éloi et Raphaël passaient tout leur temps libre ensemble, explorant Paris comme des adolescents amoureux. Ils riaient dans les cafés, s'embrassaient sous les ponts, partageaient des silences complices dans les parcs. Éloi se sentait vivant comme jamais, mais une part de lui restait sur ses gardes. Il voyait les ombres dans les yeux de Raphaël, les moments où il se perdait dans ses pensées. Un soir, alors qu'il rentrait d'une soirée au cinéma, Éloi remarqua une silhouette qui les suivait. Il attrapa la main de Raphaël, son pouce accélérant. « Ne te retourne pas, » murmura-t-il. « Quelqu'un nous suit. » Raphaël serra sa main plus fort, son corps se tendant comme un ressort. Ils accélérèrent le pas, tournant dans une ruelle étroite. La silhouette les suivit, et Éloi sentit la peur monter en lui. Raphaël s'arrêta brusquement, se tournant pour faire face à l'inconnu. « Montre-toi » cria-t-il. L'homme sortit de l'ombre. C'était Julien, son visage marqué par la fatigue et la colère. « Tu crois que tu peux m'échapper » lança-t-il. « Tu crois que tu peux recommencer à zéro avec lui » Éloi sentit son sang se glacer. Julien s'avança, un éclat métallique dans sa main. Un couteau. Raphaël se plaça devant Éloi, protecteur. « Julien, arrête. Ça ne sert à rien. » Mais Julien ne l'écoutait pas. Il s'approcha, sa voix tremblante de rage. « Tu m'as tout pris, Raphaël. Tout. » Éloi sentit le monde vaciller autour de lui. Il ne comprenait pas tout, mais il savait une chose, il ne laisserait pas Raphaël affronter ça seul. L'air dans la ruelle semblait s'être figé. Éloi, le cœur battant à tout rompre, fixait le couteau dans la main de Julien. Raphaël, toujours devant lui, parlait d'une voix calme mais ferme. « Julien, pose ça. Tu ne veux pas faire ça. » Julien tremblait, ses yeux brillants d'une douleur brute. « Tu ne comprends pas, Raphaël. Tu m'as laissé derrière, comme si je n'étais rien. » Éloi, malgré la peur, sentit une vague de compassion pour Julien. Il voyait dans ses yeux la même blessure qu'il avait portée pendant des années, celle d'un amour brisé, d'une confiance trahie. Il fit un pas en avant, ignorant le regard d'avertissement de Raphaël. « Julien, » dit-il doucement, « je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais faire du mal à Raphaël ne réparera rien. » Julien le fixa, son expression oscillant entre rage et confusion. Pendant un instant, Éloi crut qu'il allait attaquer. Mais alors, Julien baissa le couteau, ses épaules s'affaissant. « Tu ne sais rien de lui, » murmura-t-il avant de tourner les talons et de disparaître dans l'obscurité. Raphaël attrapa Éloi par les épaules, le visage crispé d'inquiétude. « Tu es fou? Il aurait pu te blesser. »« Et toi, tu aurais pu être blessé, » rétorqua Éloi, sa voix tremblante. Je ne pouvais pas rester là à regarder. Ils rentrèrent chez Éloi cette nuit-là, incapables de se séparer après ce qui venait de se passer. Assis sur le canapé, un thé brûlant entre les mains, Raphaël raconta enfin toute l'histoire. Julien et lui avaient été impliqués dans une mission qui avait mal tourné, impliquant des gens puissants et dangereux. Raphaël avait choisi de quitter ce monde, de couper les ponts, mais Julien n'avait jamais accepté sa décision. Il le voyait comme une trahison, un abandon. « Je pensais qu'en venant à Paris, je pourrais tout recommencer, » dit Raphaël, les yeux baissés. « Mais le passé vous rattrape toujours. » Éloi posa une main sur la sienne. « Pas si on l'affronte ensemble. » Les semaines qui suivirent furent plus calmes, mais la tension restait palpable. Éloi et Raphaël s'installèrent dans une routine fragile, partagée entre moments d'amour intense et l'ombre du passé de Raphaël. Éloi, de son côté, commença à écrire à nouveau, inspiré par les émotions que Raphaël éveillait en lui. Il griffonnait des poèmes sur des bouts de papier, des fragments d'histoire qu'il n'avait jamais osé écrire avant. Un soir, Raphaël trouva l'un de ses poèmes sur la table de la cuisine. Il le lut en silence, un sourire se dessinant sur ses lèvres.
Tu as du talent, Éloi. Pourquoi tu as arrêté d'écrire? Éloi haussa les épaules, gêné. J'avais peur. Peur de ne pas être assez bon. Peur de ce que les gens penseraient. Raphaël s'approcha, prenant son visage entre ses mains. Tu es plus que bon. Tu es toi. Et c'est tout ce qui compte. Ce moment marqua un tournant. Éloi décida de reprendre ses rêves, s'inscrivant à un atelier d'écriture. Raphaël, de son côté, cherchait à clore définitivement son passé. Il contacta d'anciens collègues, essayant de comprendre jusqu'où Julien était prêt à aller. Mais un matin, alors qu'Éloi se réveillait seul dans son appartement, il trouva un mot sur la table. « Je dois régler ça. Je reviens vite. » R. Son cœur se serra. Il savait que Raphaël était parti affronter Julien, et il craignait ce que cela signifiait. Éloi passa la journée à tourner en rond, son téléphone à la main, espérant un message de Raphaël. Chaque heure qui passait augmentait son anxiété. Il repensait à leur rencontre, à ce premier massage, à la serviette qui avait glissé, à ce moment où tout avait basculé. Il ne pouvait pas perdre Raphaël, pas maintenant. Vers le soir, incapable de rester immobile, Éloi décida de partir à sa recherche. Il savait que Raphaël avait mentionné un vieux hangar près de la Seine, un endroit où il avait l'habitude de rencontrer ses anciens collègues. Sans réfléchir, Éloi prit son vélo et pédala à travers Paris, le vent frais fouettant son visage. Le hangar était un bâtiment délabré, entouré de graffitis et d'ombres. Éloi s'approcha prudemment, son cœur battant à tout rompre. À l'intérieur, il entendit des voix, celle de Raphaël, grave et tendue, et une autre, plus aiguë, celle de Julien. « Tu penses que tu peux tout effacer » criait Julien. « Tu crois que tu peux vivre une petite vie parfaite avec ton masseur ?»« Ce n'est pas une question d'effacer, Julien, » répondit Raphaël, sa voix tremblante mais résolue. « C'est une question de choisir. » Et j'ai choisi. Éloi poussa la porte, incapable de rester caché plus longtemps. Les deux hommes se tournèrent vers lui, surpris. Julien ricana. « Bien sûr, il fallait que tu sois là. »« Laisse-le en dehors de ça, » dit Raphaël, s'avançant vers Éloi pour le protéger. Mais Éloi secoua la tête. « Non, Raphaël. Je suis là parce que je veux être là. Parce que je t'aime. » Ces mots, prononcés dans l'urgence, résonnèrent dans le hangar. Raphaël le regarda, ses yeux brillants d'émotion. Julien, lui, sembla s'effondrer. Il lâcha un rire amer, secouant la tête. « Tu l'aimes, après tout ce qu'on a vécu ?»« Julien, » dit Raphaël doucement, « ce qu'on a vécu était réel. Mais c'est fini. Tu dois l'accepter. » Julien resta silencieux un long moment, puis il tourna les talons et partit sans un mot. Éloi sentit ses jambes trembler, mais il resta debout, soutenu par le regard de Raphaël. Ils rentrèrent ensemble, main dans la main, le silence entre eux chargé d'une nouvelle compréhension. Cette nuit-là, ils parlèrent jusqu'à l'aube, partageant leurs peurs, leurs espoirs, leurs rêves. Éloi promit d'écrire une histoire, leur histoire, et Raphaël jura de laisser son passé derrière lui pour de bon. Les mois qui suivirent furent une renaissance pour Éloi et Raphaël. Éloi publia ses premiers poèmes dans une revue locale, encouragé par Raphaël qui lisait chaque mot avec admiration. Raphaël, de son côté, trouva un emploi dans une association aidant les jeunes en difficulté, utilisant son expérience pour guider ceux qui, comme lui, cherchaient une seconde chance. Mais le passé n'était jamais loin. Un jour, Éloi reçut un message anonyme, il ne t'a pas tout dit. Son cœur se serra, mais il choisit de faire confiance à Raphaël. Il lui montra le message, et Raphaël, après un long silence, admit qu'il y avait encore des secrets, des dettes qu'il devait régler. « Je ne veux pas te perdre, » dit Raphaël, les larmes aux yeux. « Mais je dois être honnête. Il y a des gens qui pourraient encore me chercher. » Éloi prit ses mains, le regard ferme. « Alors on les affrontera ensemble. » Ils décidèrent de partir pour un temps, loin de Paris, dans une petite maison en Provence prêtée par un ami. Là-bas, entourés de champs de lavande et de ciel étoilé, ils reconstruisirent leurs liens, apprenant à vivre avec leurs cicatrices. Éloi écrivit un roman, inspiré par leur histoire, tandis que Raphaël découvrait une paix qu'il n'avait jamais connue. Mais un soir,
Alors qu'ils dînaient sous les étoiles, une voiture s'arrêta devant la maison. 2 hommes en sortirent, leurs silhouettes menaçantes dans l'obscurité. Raphaël se leva, prêt à protéger Éloi, mais ce dernier refusa de rester en arrière. « On est ensemble, » dit-il, sa voix tremblante mais résolue. Les 2 hommes s'avancèrent, leur visage à peine visible dans la pénombre. Éloi sentit son cœur s'emballer, mais il resta aux côtés de Raphaël, leurs mains serrées. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda Raphaël, sa voix ferme malgré la tension. L'un des hommes, un grand type à la barbe broussailleuse, s'avança. « On a un message de la part de quelqu'un que tu connais. Il dit que tu lui dois quelque chose. » Raphaël pâlit, mais il ne recula pas. « Dites à votre patron que je suis sorti de ce monde. Je ne lui dois rien. » L'homme ricana, mais avant qu'il puisse répondre, Éloi intervint. « Écoutez, quoi que vous vouliez, ça ne vaut pas la peine de détruire des vies. Laissez-nous tranquilles. » Les hommes échangèrent un regard, puis, à la surprise d'Éloi, ils reculèrent. « On transmettra le message, » dit l'autre, avant de remonter dans la voiture. Ils disparurent dans la nuit, laissant Éloi et Raphaël seuls sous les étoiles. Cette confrontation, bien que brève, marqua un tournant. Raphaël décida de contacter les autorités, révélant ce qu'il savait sur son ancien milieu. Ce fut un risque énorme, mais il le fit pour protéger Éloi, pour leur avenir. En retour, Éloi promit de ne jamais l'abandonner, quoi qu'il arrive. Des années plus tard, Éloi publia son roman « Un massage à Paris », qui devint un succès inattendu. Il racontait leur histoire, celle d'un amour né dans un moment de vulnérabilité, grandi à travers les épreuves et célébré dans la lumière. Raphaël, désormais formateur pour une ONG, assistait à chaque lecture, un sourire fier sur le visage. Ils s'installèrent ensemble à Paris, dans un petit appartement donnant sur la Seine. Chaque matin, Éloi se réveillait avec Raphaël à ses côtés, et chaque soir, ils partageaient leurs rêves, leurs peurs, leurs rires. Leur amour n'était pas parfait, mais il était réel, forgé dans le feu des épreuves et la douceur des moments volés. Un soir, alors qu'ils se promenaient main dans la main près du pont des Arts, Raphaël s'arrêta. Il sortit une petite boîte de sa poche et s'agenouilla. « Éloi, » dit-il, les yeux brillants, « veux-tu passer le reste de ta vie avec moi ?» Éloi, les larmes aux yeux, hocha la tête. « Oui, 1000 fois oui. » Sous les étoiles de Paris, ils s'embrassèrent, scellant une promesse qui avait commencé dans un salon de massage, un soir où une serviette était tombée et où leur cœur s'était trouvé.